Tu rêves de lancer ton side business, mais tu ne l'as pas encore fait parce que tu n'as pas trouvé l'idée parfaite? Voici une mauvaise nouvelle pour toi. Tu risques d'attendre toute ta vie. L'idée parfaite ne viendra pas. Voici maintenant la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'avoir une idée pour te lancer. J'ose même te dire, ça va aller encore plus vite si tu ne l'as pas, l'idée. Imagine qu'aujourd'hui c'est un bon dimanche d'été et que tu proposes à ton meilleur ami d'aller vous rafraîchir dans une piscine à côté. Et ton ami te répond, je ne me bagnerai jamais dans une piscine tant que je ne saurai pas nager. Cela te paraît absurde, n'est-ce pas? La seule manière pour ton ami d'apprendre à nager, c'est de rentrer dans l'eau. Bien sûr, on évite de prendre des risques inutiles. On ne va pas se jeter en pleine mer la première fois et on demande l'aide d'un maître nageur pour apprendre plus vite. C'est exactement la logique erronée que l'on applique quand on dit « je ne vais pas lancer mon side business tant que je n'ai pas d'idée ». En effet, avoir une idée d'un produit, d'un service à vendre n'est pas le point de départ de ton business. Une fois que tu auras posé les bonnes bases, l'idée parfaite pour toi va émerger naturellement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu peux et même tu dois te lancer dans un side business même sans avoir encore d'idée. Je vais te parler de ton as de cœur. Mind Parachutes. À chaque idée, de nouveaux horizons. Lance ton side business avant d'avoir l'idée de Mind Parachutes. L'année dernière, j'ai réalisé un sondage auprès d'environ 140 personnes intéressées par l'entrepreneuriat. Je leur ai posé une simple question. Où en es-tu dans ton projet? Et voici ce qui en ressort. Plus de la moitié m'ont dit qu'elles avaient envie de se lancer, mais qu'elles attendaient encore. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas trouvé l'idée parfaite. Voici une statistique impressionnante qui devrait te convaincre que finalement, l'idée de départ n'a pas beaucoup d'importance. Une étude de 2 professeurs de la Harvard Business School a montré que 93% de toutes les entreprises à succès ont connu des changements par rapport à leurs idées initiales. Oui, tu as bien entendu, presque toutes les idées de départ évoluent ou se transforment totalement en cours de route. Et c'est d'ailleurs ce qui disent tous les grands entrepreneurs. Finalement, l'idée en soi n'a pas de valeur. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils pensent la plupart des entrepreneurs débutants. Ceux-ci se distinguent souvent en 2 catégories. Ceux qui croient avoir trouvé une idée de génie tellement incroyable qu'ils la gardent secrète par peur que d'autres la volent. Résultat, comme ils ne savent pas comment la concrétiser, les années passent et l'idée reste limitée à un rêve dans leur tête. Et ceux qui, même s'ils ont beaucoup envie de se lancer, attendent qu'une bonne idée leur tombe du ciel. Pour certains, cela fait déjà plusieurs années qu'ils attendent l'illumination pour pouvoir se lancer, mais l'idée de génie ne se présente pas. Si tu te retrouves dans une de ces 2 situations, ce n'est pas ta faute. C'est la conséquence de la manière dont les médias racontent les succès fulgurants de certaines entreprises. Tout d'abord, pour que l'histoire soit intéressante, le média met en avant des cas exceptionnels qui représentent un nombre infime d'entreprises. Pour captiver l'attention de leur public, ils mettent en avant l'exception et non pas la règle. Et aussi, toujours pour captiver l'attention, le récit va mettre en avant ce qui suscite nos émotions et alimente notre imaginaire, même si cela ne représente qu'une facette ou une partie de la réalité, comme les storytelling autour des gens de la tech fondés dans des garages, comme Apple ou Microsoft, ou dans des résidences d'étudiants, comme Facebook ou Google. Du coup, ce n'est pas nécessaire d'avoir une idée de départ pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer? Et comment fait-on pour trouver les produits ou les services à vendre? Avant de te dévoiler l'approche la plus efficace de s'y prendre, je veux te parler de ce qu'il faut éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis tombé dans ce piège. Pas une fois, mais plusieurs. Cela fait désormais 9 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube Mind Parachutes. Aujourd'hui, la chaîne compte plus de 220 000 abonnés et 16 millions de vues. Pendant plusieurs années, cette chaîne a représenté mon side business, un projet à côté de mon job principal. Jusqu'au moment où les revenus de cette activité ont remplacé mon salaire et j'ai pu quitter mon job salarié sans prendre de risques. Mais Mind Parachutes n'a pas été ma première tentative de side business. Avant cela, j'en ai essayé et échoué 5 autres. Lors de mes projets entrepreneuriaux précédents, comme beaucoup de débutants, j'étais obsédé par l'idée de trouver l'opportunité parfaite. C'était au début des années 2010 et je me suis précipité sur l'objet brillant de l'époque,
les développements d'applications pour smartphone. L'iPhone était sorti 2 ou 3 ans plus tôt et les médias n'arrêtaient pas de parler de nouvelles sociétés qui gagnaient des millions grâce à des petites applications de jeux ou avec des fonctionnalités toutes simples. Des nouveaux objets brillants apparaissent tous les 2 ou 3 ans. Avant les applis pour smartphone, c'était la création des sites web et les blogs. Ensuite, il y a eu l'e-commerce et les formations en ligne. Encore plus récemment, les crypto-monnaies et, depuis l'année dernière, l'explosion de l'intelligence artificielle. À chaque fois, on tombe dans les pièges de croire qu'il est facile de réussir en se jetant sur cette opportunité, à la seule condition de le faire avant que ce soit trop tard. Jusqu'à se rendre compte, une fois que l'on essaye, que ce n'est pas si simple et automatique que ce que l'on pourrait croire. Est-ce que c'est toujours une mauvaise idée de se lancer dans ces opportunités? Non, parfois c'est même un excellent choix. Preuve en est que pour certaines personnes, ces opportunités marchent très bien. Mais ces exemples de réussite représentent une toute petite minorité des gens qui participent à la rouée vers l'or, en espérant des résultats faciles dans des temps records. Alors, qu'est-ce qui différencie les peu de personnes qui réussissent grâce à ces objets brillants et les autres? Au bout de la 5e tentative échouée, j'ai décidé de prendre un peu de hauteur et me poser la question de pourquoi mes idées side business finissaient toujours par s'écrouler, alors que d'autres personnes, qui n'étaient pas forcément plus intelligentes ou plus douées que moi, s'en sortaient très bien. Est-ce que ces personnes connaissaient des secrets que je ne connaissais pas? Est-ce que c'était juste une question de timing et que j'étais arrivé trop tard? Non, ce n'est pas pour ces raisons que ces personnes ont réussi et moi, j'ai échoué. La différence entre elles et moi, c'est que pour ces personnes, ce business correspond bien à leur as de cœur. L'as de cœur, c'est le premier du carré d'as de ton side business à succès. Les 4 éléments fondamentaux qui assurent le succès de ton projet entrepreneurial. Ton as de cœur, c'est ce qui est unique chez toi. Tes valeurs, tes passions et la contribution que tu veux apporter au monde. Ce qui sera unique, ce n'est pas l'idée business en tant que telle. Finalement, tu pourras vendre des formations, de l'accompagnement, un produit physique, un service. Des prestations qui existent déjà, des business déjà bien établis. Ce qui va être unique, c'est la manière dont tu vas réaliser ces prestations, ainsi que la manière de les présenter à tes propres clients. Pour illustrer ce que je viens de te dire, je prends en exemple ma propre expérience avec Mind Parachutes. En 2016, quand je me suis lancé, l'idée de résumer des livres business et des développements personnels était tout sauf nouvelle. Il existait déjà des blogs qui fonctionnaient bien sur ce concept, les plus connus étant des livres pour changer de vie d'Olivier Roland. Et même l'idée d'utiliser le format vidéo animé, ou scribing en anglais, existait déjà. En effet, je me suis limité à copier une chaîne en anglais que j'avais découvert depuis quelques semaines. La chaîne s'appelle Fight Mediocrity. J'ai tout de suite accroché ce format. J'ai trouvé qu'il était parfait pour rendre attrayant des sujets qui ne le sont pas toujours à premier abord. La chaîne Fight Mediocrity comptait à l'époque presque 1 million d'abonnés. C'était la preuve qu'il y avait bien un potentiel. Après une recherche rapide, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas encore des chaînes en français sur le même format. Et j'ai décidé de me lancer. Je n'étais pas le seul non plus à se dire que c'était une bonne idée. Pratiquement au même moment, une autre chaîne en français est apparue sur ce concept. La chaîne s'appelle Prendre sa vie en main. Et quelques mois plus tard, c'était le tour d'une 3e chaîne en français, Mind Biscuit. On pourrait dire que j'ai choisi le bon format au bon moment. Bien sûr, la découverte d'un format original et pas encore connu à l'époque a beaucoup aidé. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Si aujourd'hui Mind Parachutes compte 220 000 abonnés, c'est parce que cela fait 9 ans que tous les dimanches, je publie une nouvelle vidéo. Cela me demande beaucoup de temps, presque 15 heures par semaine. Et si je le fais depuis toutes ces années, ce n'est pas pour l'argent que cela me permet de gagner. Tout simplement, j'aime partager avec toi ce que j'apprends de mes lectures et de mes expériences. Est-ce que cela veut dire que tu as besoin de passer 15 heures par semaine pour lancer ton side business? Non. Si tu décides de t'occuper de ton business avec régularité, il te suffit de 5-6 heures par semaine pour obtenir des résultats intéressants. Mais pour que tu décides de dédier ces temps, chaque semaine, à ton business, celui-ci doit bien correspondre à ton as de cœur.
Ce business doit te permettre de mettre en valeur des compétences et des atouts que tu as déjà développés au cours de ta vie personnelle ou professionnelle. Il doit être aligné aux valeurs qui sont importantes pour toi. Il doit te permettre de contribuer au monde d'une manière qui a un sens profond pour toi. Il doit alimenter ton pourquoi. Pourquoi est-ce que cela est indispensable? Parce que c'est ce qui te permettra de choisir d'investir quelques heures par semaine pour faire grandir ces projets au lieu de regarder la télé ou de scroller les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qui te permettra de persévérer dans ton projet, même quand de manière inévitable, tu vas rencontrer des difficultés ou des déceptions. Parce que c'est ce qui te permettra de parler de ton projet autour de toi de manière enthousiaste et convaincante et attirer ainsi tes futurs clients. Je souhaite terminer cette vidéo en te parlant de Khadija, qui était la première participante à mon programme d'accompagnement Side Business à trouver des clients. Travaillant en tant qu'infirmière dans un milieu exclusif, elle a décidé de se lancer sans avoir une idée précise. Au bout de 3 mois, Khadija commençait à stresser parce qu'elle n'arrivait pas encore à imaginer quel business pouvait être aligné avec son as de cœur. Elle voyait les autres side entrepreneurs avancer dans leurs projets alors qu'elle avait l'impression de faire du surplace. Mais ce n'était qu'une impression. Partie un week-end avec sa sœur pour changer ses idées, elle a fini par trouver ce qu'elle voulait faire. Aider ses clients à organiser leur espace de vie. Ce qu'en anglais on appelle home organizing. Moins de 4 semaines plus tard, elle avait déjà trouvé ses 3 premiers clients. Et depuis, son side business se porte toujours aussi bien. Ce que Khadija a gagné grâce à son side business, ce n'est pas seulement un revenu supplémentaire et la fierté de voir directement l'impact positif qu'elle a avec ses clients. Comme tout entrepreneur, Khadija a démarré un chemin de développement personnel et professionnel qui l'aide à grandir et se développer. Depuis le lancement de son side business, Khadija a reçu une promotion et est désormais la manager d'une équipe d'infirmiers. Et il y a quelques semaines, elle m'a envoyé ce message incroyable. Aujourd'hui, j'ai longuement pensé à toi et à l'accompagnement Side Business. J'ai osé animer une réunion improvisée en présence d'une trentaine de cadres et responsables sur un sujet qui m'a été présenté 5 minutes à l'avance. Je me suis porté volontaire et j'ai sauté les pas. Gros challenge pour moi. À la fin, j'ai reçu une tonnerre d'applaudissements et des retours qui m'ont laissé sans voix. Les participants ont employé les mots qui sont mes valeurs et mes atouts dans mon side business. Le formateur est venu me voir à la fin pour dire que c'était magique. Il m'a dit « Encore bravo et gardez cette étincelle en vous ». Le side business a réellement impacté plusieurs aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ose et je n'ai pas peur de l'échec qui, en réalité, n'est pas un échec. Et si la prochaine fois, c'était toi à prendre la parole face à une assemblée, à parler de ton as de cœur et de ton side business. Voilà, tu connais désormais pourquoi tu devrais lancer ton side business avant d'avoir l'idée. Ne reste pas en attente que l'idée géniale te tombe dans les bras. Intéresse-toi à ton as de cœur. Explore tes valeurs, tes atouts, tes compétences. Laisse-toi guider par la contribution que tu veux apporter au monde. C'est ça le point de départ de ton side business, l'as de cœur. Si tu souhaites découvrir quels sont les 3 autres as que tu dois réunir pour t'assurer de la réussite de ton side business, inscris-toi tout de suite à la conférence live gratuite que je vais réaliser un peu plus tard, aujourd'hui à 18h, heure de Paris. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Clique sur les liens en description et réserve ta place dès maintenant. À très vite pour de nouvelles idées.